Spectacle. Tu refuses la communication. Bang, bang. C'est lui. Qui moun qui dit spectacle? On dit qui aime ça, qui moun qui dit, qui moun qui dit que spectacle fait slackness. Qui moun qui dit. Bombo classe. Ben, spectacle qui est F-Baby, spiritain de 31 ans, passionné de rap, dancehall, musique urbaine en gros, etc. Depuis que je me rappelle même pas, probablement 14, 15 ans environ, j'ai chanté, j'ai rappé, j'ai toasté un peu pendant, allez, on va dire 10 ans. Ensuite, je me suis reconverti, je me suis mis plus sur YouTube, création de contenu, Instagram, j'ai eu des émissions radio, émissions télé, etc., etc. Donc, en gros, on va dire que je suis un passionné de musique qui a pratiqué et qui maintenant est plus dans la création de contenu et le côté média. Mon père, d'abord, écoutait beaucoup de reggae à la maison. Donc, voilà, déjà, j'ai grandi dans pas mal de Peter Tosh, des sons de reggae à l'ancienne comme ça. Après, ma grande sœur, elle aussi, elle écoutait pas mal de reggae, mais aussi plus de dancehall, puisque le dancehall a commencé à se populariser à travers tout ce qui est Dub La Red, etc. Toutes les compiles, Maxi Dubplate, etc. Maman toujours dit pas mettre un côté sous les gauches pour douette douette. Et je me fais chez mon douette douette. Ni en baguette qui a fait juste douette, cabaye, je me douette douette. Et je me fais chez mon douette douette. Tout ça qui fait, c'est pour faire. Et voilà, au fur et à mesure, l'underground a commencé à se développer. En 4e, 3e, j'ai eu envie d'écrire mes premiers textes. C'était rien de très très recherché. On écrivait souvent des textes pour parler des professeurs, de l'école, des clashs, des trucs comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le concours Créole Cartoonin, c'est vraiment l'un de mes premiers souvenirs en tant que chanteur. Je pense que c'est là que j'ai commencé vraiment à me considérer comme un chanteur underground, à entrer dans le milieu, puisque dans le jury, il y avait des mecs comme Sahel, Plin Pyroman, Lieutenant, il y avait même la manageuse de garage. Donc, j'ai pu chanter sur scène à Dillon, donc c'était ma première scène, c'était à Dillon, à Fort-de-France, personne ne me connaissait. Et malgré ça, le public m'a donné pas mal de love, donc c'était vraiment super cool. Et savoir que j'ai remporté ce concours, alors qu'il y a des gens qui après ont fait un parcours qui était quand même assez intéressant dans le game. Il y a des gars comme LJ, Politic Night, des gars très très doux. Pouvoir dire que j'ai remporté ce concours-là, ça m'a vraiment donné en fait la conviction que j'avais ma place dans le game. Donc, le déclic pour commencer par All Inutile, pour lancer ma chaîne YouTube, je pense que c'est à force de consommer du contenu, encore une fois, des States, avec Charlemagne the God, avec Academics, avec différents podcasts que j'écoutais pas mal et les news que je suivais vraiment au day to day. J'ai eu envie de faire ça au pays parce que souvent il y a des news ou bien il y a des légendes, il y a des icônes qui étaient un petit peu oubliées dans la musique dancehall, rap, trap, martiniquaise et guadeloupéenne, ou bien il y avait une méconnaissance même parfois de la Jamaïque alors que c'est quelque chose qu'on écoutait énormément ici. Donc j'ai eu envie de rendre ça accessible aux jeunes martiniquais, aux jeunes guadeloupéens qui allaient me suivre. Donc ça a vraiment été ça mon déclic pour commencer par All Inutile. La zone, moi comment je vois ça, forcément j'aurais une vision très musique urbaine du bail. Quand un rappeur te parle de sa zone, c'est l'endroit où il traîne, c'est l'endroit où il a grandi. Par exemple, sur ma tête là, tu vois la casquette Saint-Esprit. Donc c'est vraiment quelque chose que tu as envie de représenter, que tu as envie d'emmener loin, quel que soit l'endroit où tu vas, tu as envie de représenter ta zone en fait. Et par exemple les spiritains, que ce soit moi, que ce soit Meryl, que ce soit le Shendou Gang, que ce soit tu vois tous les artistes, Joe Black, que ce soit tous les artistes qui sont sortis de là, à un moment ou à un autre, on aura envie de représenter le Saint-Esprit et donc de représenter la zone quoi. Me faire photographier, ben franchement moi c'est un truc que j'aime bien voir le rendu après, me dire ah ouais cette photo là elle est stylée, tu connais, on poste ça sur Instagram, et la génération Instagram on aime bien les bails comme ça. Après c'est vrai que c'est toujours compliqué puisque je suis un gars pas timide non plus mais un peu pudique, mais c'est vrai que j'aime bien voir le résultat après quoi. Et haineux, c'est vraiment quelque chose que je connais mais même depuis que je chantais. J'avais 20 ans, peut-être même 19 ans, j'avais déjà des haineux. Les haineux, c'est quoi? C'est des mecs qui, quoi que tu fasses, ils te détestent déjà. C'est-à-dire que tu vas dire que c'est vert, ils seront pas d'accord. Tu vas dire que le ciel est bleu, ils vont dire qu'ils sont pas d'accord, que t'es un petit con parce que voilà, ils t'aiment pas toi. Et vraiment, je pense que le problème en fait, c'est même pas qu'ils t'aiment pas toi, c'est un truc en eux qui les dérange et ils passent ça sur le fait que ouais mon père m'aime ici, etc. Je pense que c'est un complexe qui vient d'eux-mêmes et je pense que c'est assez facile à gérer quand tu comprends que c'est pas toi le problème, c'est l'espace que tu occupes. Il y a plus de limites, il y a plus de cadre. Et ma génération, on avait une relation avec ce qu'on appelle les foundations, donc les chanteurs d'avant nous, où ils nous cadraient vraiment, ils nous disaient faut faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et on a essayé
de les écouter tout en se libérant de ça. Et la nouvelle génération, elle se pose même plus la question. Ils font littéralement ce qu'ils ont envie. Donc c'est ce que j'aime chez eux. J'aime pas tout ce qu'ils font. Il y a des sons que j'aime pas du tout, mais j'apprécie beaucoup cette spontanéité et cette liberté en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà là en train de faire des choses et il faut leur donner la place qu'on a donné à des gens qui étaient jeunes il y a 40 ans. Donc en fait, je comprends que voilà, on ne peut pas laisser la place comme ça. Les gens aussi ont besoin de travailler, ont besoin de faire de nouveaux projets. Même s'ils ont 50, 60 ans, la vie n'est pas finie parce qu'on est âgé entre guillemets, mais il faut laisser la place aux jeunes avant de les blâmer. C'est-à-dire que oui, il y a des jeunes à blâmer, il y a des jeunes qui font n'importe quoi, mais il y a des jeunes aussi qui veulent faire des choses. Donc il faut leur donner les moyens de faire ces choses parce qu'on n'aura pas toujours les moyens par nous-mêmes de réaliser nos objectifs, quoi. Si tu oublies tes bases, si tu oublies d'où tu viens, surtout dans la musique, tu vas te retrouver avec des gens qui sont là autour de toi seulement par intérêt et au final, c'est toi qui vas te perdre psychologiquement, mentalement. Et franchement, si je devais terminer sur un truc, c'est respecter l'art, respecter la musique et respecter la musique urbaine puisque de toute façon, c'est le futur, qu'on le veuille ou non.